Vous êtes maintenant sur le point de monter dans l'avion, mais là, on vous annonce que votre vol est surbooké. Quels sont vos droits dans ce cas? Les compagnies aériennes, elles vendent parfois plus de billets que de places disponibles, en partant du principe que certains passagers ne se présenteront pas. Mais quand tout le monde est au rendez-vous, eh bien, certains voyageurs peuvent se voir refuser l'embarquement. Dans ce cas, la compagnie aérienne, elle doit d'abord demander si des passagers sont prêts à céder volontairement leur place en échange d'une compensation. Et si personne ne se porte volontaire et que l'embarquement vous est refusé contre votre volonté, eh bien là, vous disposez de plusieurs droits. Donc, pour commencer, vous pouvez choisir entre le remboursement de votre billet ou un réacheminement vers votre destination finale dans les meilleurs délais. Ensuite, vous avez généralement droit à une indemnisation financière. Son montant, il dépend de la distance du vol et il peut atteindre jusqu'à 600 € dans certains cas. Pendant l'attente, la compagnie, elle doit également prendre soin de vous. Elle doit vous fournir une assistance, des repas, des boissons et un hébergement si vous devez passer la nuit sur place. Un conseil, conservez toujours votre carte d'embarquement, la confirmation de réservation et tous les documents qui sont émis par la compagnie aérienne. Ils seront peut-être utiles si vous devez introduire une réclamation par la suite. Si vous acceptez volontairement de céder votre place, les conditions de compensation, elles seront en fait négociées directement avec la compagnie. Donc prenez le temps de vérifier ce qui vous est proposé avant d'accepter. On va faire maintenant un court rappel de vos droits en cas de retard ou d'annulation de votre vol. Alors, normalement, une compagnie aérienne, elle doit vous proposer soit un vol alternatif, soit un remboursement de votre billet. Si vous choisissez l'option du vol alternatif et que vous devez attendre sur place, la compagnie doit prendre en charge vos frais de logement et de repas. Si elle ne le fait pas spontanément, gardez bien précieusement les preuves de vos dépenses pour exiger ensuite le remboursement. En plus de ça, la compagnie, elle est aussi tenue de vous offrir une compensation pour tout retard d'au moins 3 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue ou pour tout vol annulé si vous en avez été informé moins de 2 semaines à l'avance. C'est une indemnisation qui va de 250 à 600 € en fonction de la distance à parcourir par le vol. Mais attention, ça ne vaut pas en cas de force majeure. Donc, c'est les circonstances extraordinaires qui sont externes à la compagnie aérienne. Par exemple, une grève des contrôleurs aériens. Par contre, vous le savez et vous vous souvenez bien que les grèves du personnel de la compagnie aérienne ne sont pas un cas de force majeure. Et donc, dans ce cas, vous avez bien droit à une indemnisation.